La saturation expérientielle, l'être humain qui vit au niveau de l'âme est appelé tôt ou tard à connaître un phénomène de saturation expérientielle, donc d'expérience au niveau de son âme, lorsqu'elle a atteint un point de saturation. Et le point de saturation, bien, c'est du cas par cas selon les différentes personnes. C'est un petit peu comme pour la consommation d'alcool. Il y a des gens qui vont être saturés après avoir bu 2 bières, alors qu'il y en a d'autres qui vont en prendre 10 avant de se sentir saturés. Donc, la saturation expérientielle se fait lorsque la personne est pleine d'une expérience. Donc, c'est un peu, en effet, comparable, encore une fois, à la consommation d'alcool. Donc, quelqu'un peut se sentir plein d'alcool après 2 bières. Il y en a un autre, ça en prend 8, puis un autre, ça en prend 10. C'est en fonction de la taille du récipient et de la contenance énergétique de l'expérience de l'âme et de l'intégration qu'elle peut en faire. La Terre est une planète qui est favorable à l'expérimentation du phénomène de la saturation expérientielle, étant donné que la Terre, au moment où sont prononcées ces paroles, c'est une planète de type expérimental où une variété d'expériences peut être tenue ici. L'encadrement pour réguler les expériences, comme par exemple répartir la richesse d'une manière plus équitable, ensuite réguler d'une manière plus ajustée les rapports hommes-femmes. Tout ça, ça va venir avec le temps. Mais présentement, la Terre, c'est un lieu qui permet l'expérimentation pour l'âme d'expériences extrêmement intenses, comme par exemple vivre dans un bidonville, un état de pauvreté extrême et vivre la vie de multimillionnaires. Donc ça peut être expérimenté les deux là, sur la planète Terre, qui est une planète école par rapport à des âmes en voie d'évolution, qui se développe par rapport à la sagesse qui est tirée de l'expérience et intégrée. Mais c'est sûr que les choses sont à veille de changer par rapport à la descente de l'énergie de l'esprit, qui va changer le rapport à l'expérience. Donc c'est sûr que la saturation expérientielle, c'est ce qui va s'opérer naturellement, avec le temps, lorsque l'âme intègre une expérience. Donc, quelqu'un, par exemple, peut adorer manger de la pizza. Donc, il en mange une fois, il en mange 2 fois, il en mange 10 fois, il en mange 20 fois, il en mange 30 fois, puis à un moment donné, il se sature de l'expérience. C'est un petit peu comme pour l'écoute d'un film. Quelqu'un peut apprécier une forme. En fait, tout ce qui est des formes, l'âme, tôt ou tard, va saturer de ça parce que l'âme, eh bien, éventuellement, est confronté aux limites de l'absorption de la forme. Quelqu'un peut lire un livre, écouter un enregistrement, mais le livre ou l'enregistrement ne se renouvelle pas avec le temps, dans le sens que le contenu ne change pas. Fait que, une fois quelqu'un peut lire un livre pour comprendre les principales idées, la personne relit, elle peut approfondir. Elle relit ça à un autre moment donné, ben, elle peut voir ça sous un angle différent parce qu'elle a un recul. Donc, relire un livre dans 5 ans. Mais fondamentalement, le livre, la forme est statique. Et les individus ne peuvent pas se sentir remplis par une forme qui est statique, étant donné que fondamentalement, en tant qu'être, en tant qu'esprit, ils sont de nature infinie. Donc, autrement dit, ça leur prend des éléments à l'extérieur d'eux qui vont permettre un renouvellement psychique à l'infini. Et c'est ce qui leur donne cela. C'est pas les expériences qui sont de nature finie, mais c'est plutôt la capacité de manifester leur être de nature infinie à travers des paroles et d'actions ou d'être en contact vibratoire avec des gens qui vont avoir une parole qui se renouvelle constamment. Ce qui va faire que ça va nourrir la personne d'une vibration qui, un peu à l'image de l'eau, va couler de source, tandis que les formes qui sont statiques, c'est comme de l'eau stagnante. Donc, il y a une forme de stagnation énergétique qui se rapporte à certaines formes finies qui peuvent être consommées. Donc, c'est sûr que quelqu'un découvre une sorte de pizza végétarienne, il peut trouver ça très agréable, il en mange 1 fois, 2 fois. Là, à un moment donné, quand ça fait 20 ou 30 fois, ben, à un moment donné, il y a une saturation parce qu'il connaît la forme. Il a fait tout le tour de ses contours et là, il a besoin d'un renouvellement. Là, il peut essayer de se renouveler à travers une autre forme. Mais éventuellement, l'être humain est appelé à réaliser que le renouvellement perpétuel qu'il peut connaître, c'est à travers la manifestation perpétuelle de son être sur le plan de la créativité. Et c'est à ce moment-là qu'il va dépasser le phénomène de la saturation expérientielle de l'âme par rapport aux formes
pour chercher à vivre d'une vibration. Mais ça va venir avec le temps. Puis il faut que la personne touche à de l'esprit. Mais avant de saturer des formes que sur Terre, il peut s'écouler une très grande quantité de temps. Parce que c'est en fonction du rythme d'absorption de chacun. Quelqu'un, par exemple, peut commencer à goûter une sorte de pizza. Ça peut être pendant 1 an, 10 ans, 20 ans. Puis là, commencer à saturer après 20 ans de manger tout le temps la même pizza. Alors qu'une autre personne, elle goûte une fois, puis c'est saturé, je passe à autre chose. Même chose par rapport à l'écoute de films, d'enregistrement. Donc, la Terre, présentement, c'est un lieu propice à l'expérimentation intensive de quelque chose et les nouvelles technologies comme Internet permettent cela et accentuent ce phénomène. Donc, c'est sûr que quelqu'un, par exemple, en tant qu'homme, peut avoir le désir d'explorer des films à caractère sexuel sur Internet. Donc, la personne peut avoir ça comme fantasme d'aller visionner ça, ou la personne est en couple, elle n'ose pas, pour pas nécessairement créer de peur ou de conflit avec son ou sa partenaire, pour pas créer de tension. Puis là, la personne se ramasse célibataire, elle n'a plus de compte à rendre à personne, elle est totalement libre, puis là, elle peut se mettre à l'exploration. Puis là, elle peut écouter un film, 2 films, 20 films, 200 films au fil des semaines, au fil des mois. Puis, naturellement, à un moment donné, elle va atteindre un point de saturation parce que, à quelque part, la consommation de forme, ça peut être n'importe quoi. Tu sais, ça peut être de jouer à la loterie, ça peut être de consommer de l'alcool, la cigarette, la marijuana. Tôt ou tard, l'être humain arrive au bout de la forme parce qu'une forme, c'est fini. Puis lui, il est infini. Fait que pour avoir une stimulation infinie, il va falloir qu'il y ait au-delà d'une forme finie. C'est-à-dire qu'éventuellement, il réalise que la stimulation qu'il a besoin dans sa vie, c'est la manifestation de la créativité qu'il peut canaliser de l'esprit ou capter au sein de d'autres individus qu'il manifeste, parce que ça, c'est de nature infinie. Ça se renouvelle constamment. Tandis que la consommation de quelque chose qui peut servir à combler un vide intérieur, comme par exemple la dépendance à l'alcool, à la drogue, ça donne une satisfaction dans un certain sens pour l'âme, une certaine forme de stimulation, mais ça ne peut pas permettre à la personne qui expérimente cela d'être autant dynamisée que le contact avec l'esprit. Et c'est sûr que l'esprit peut, par rapport à la saturation de la forme, explorer l'être humain, vivre ses expériences à ce sujet-là. Donc, c'est sûr que l'esprit est conscient que tôt ou tard, l'être humain n'aura d'autre choix que de venir à lui, de s'ouvrir à sa présence, parce que l'être humain est appelé à aller au-delà de la forme pour goûter à l'infinité de son être. Donc, c'est juste une question de temps. C'est un petit peu comme quelqu'un qui est dans un bocal d'eau, dans une forme. Puis là, la personne a certains plaisirs pendant un certain temps. Puis, à un moment donné, tôt ou tard, il sature puis il veut sortir du bocal. Parce que quelqu'un qui se met dans une forme, que ce soit, par exemple, de soumettre à une doctrine religieuse, soumettre à une doctrine philosophique, soumettre à une idéologie, si la personne se met en boîte en adhérant à quelque chose puis en s'y mettant, ben, tôt ou tard, il va falloir qu'elle sorte de ça, puis l'esprit va la sortir de la forme, la personne. Donc, quelqu'un peut, par exemple, adhérer à une forme en pratiquant des mouvements de yoga, une technique de méditation, une technique pour, par la suite, faire des mouvements de karaté, des mouvements de combat, de l'entraînement physique, mais tôt ou tard, les techniques sont des formes qui ont une certaine utilité. Oui, ça peut être temporaire dans le développement d'un individu, mais tôt ou tard, l'être humain est appelé intérieurement à aller en rencontre de sa réalité qui est de nature infinie. Donc, tôt ou tard, il va saturer de ça, puis il va être obligé de s'ouvrir à autre chose. Puis là, c'est là que l'esprit l'attend au détour, parce qu'un être humain peut, par exemple, plonger à fond dans l'exploration de vidéos à caractère sexuel sur Internet. Surtout que, principalement, aujourd'hui, quand on entend parler de sondage, souvent, ce qui est amené de l'avant, c'est que les principaux types de vidéos qui sont visionnées, c'est des vidéos à caractère sexuel. Donc, aujourd'hui, on a l'outil Internet. Il faut croire que ça n'a pas été développé pour diffuser de la conscience. Mais vraiment, en tout cas, en ce qui concerne les statistiques concernant l'état présent, ben, c'est plus des vidéos à caractère sexuel. Donc, quelqu'un peut explorer là-dedans, explorer, mais tôt ou tard,
la personne va aller au bout de la sexualité parce que, à quelque part, l'âme sature de la forme. Et c'est sûr que la sexualité, en passant, ça a été conçu à la base au niveau de l'esprit comme un peu un logiciel qui a été programmé en relation avec la nature biologique pour favoriser l'accouplement des êtres humains dans leur dimension animalisée. Donc, le désir sexuel a été implanté chez l'être humain pour favoriser ça. Et c'est sûr que la sexualité n'a pas été conçue pour être infinie. Donc, il n'y a pas d'orgasme qui dure éternellement. Ce qui fait en sorte que tôt ou tard, même si la sexualité peut créer une très grande attraction, et ça a été voulu avec une certaine intensité par les êtres qui ont conçu les êtres humains pour favoriser la reproduction des êtres humains et la multiplication des corps sur le plan biologique dans des temps lointains où l'être humain était soumis à des conditions de survie extrêmement lourdes. Donc, pour favoriser qu'il y ait toujours une population sur Terre. Donc, en dépit de cette programmation-là de base, l'être humain, tôt ou tard, même si la sexualité peut prendre beaucoup de place présentement, est appelé à être dépassé, non pas parce que c'est mauvais, mais tout simplement parce que l'être humain sature. Donc, autrement dit, un être humain peut dire à un autre écoute pas des vidéos à caractère sexuel, écoute du supramental, parce que la sexualité, c'est limitatif. Mais si l'être humain n'a pas saturé de l'expérience ou de l'exploration, à ce moment-là, il va avoir toujours un petit désir à l'intérieur de lui d'explorer davantage en matière de sexualité. Puis si ce n'est pas comblé parce que la personne ne se le permet pas, ben il y a une tension que la personne peut vivre. Puis la personne aussi, elle peut vivre son expérience, puis explorer, puis explorer, puis explorer, puis naturellement, elle va saturer de la vidéo à caractère sexuel, puis elle va se retourner vers l'esprit s'il y a la vibration pour ça, et ça va se faire sans effort. Tandis que si la personne veut aller vers la conscience supramentale, puis elle n'a pas totalement saturé de la sexualité puis de son exploration, ben, elle va aller un peu vers là, mais en même temps, il y a une partie de son âme qui n'aura pas totalement saturé de l'exploration au niveau des vidéos, ce qui va faire en sorte que, à quelque part, elle va vivre dans une forme de retenue. Tandis que l'autre qui est totalement saturé de l'exploration sexuelle, puis la personne a écouté des centaines de vidéos sur Internet, il n'y a aucun phénomène de retenue pour passer au supramental. La personne, elle a tellement expérimenté qu'elle passe naturellement à autre chose, sans faire d'effort. Donc, c'est sûr que c'est la même chose pour l'humanité. L'être humain, présentement sur Terre, explore, expérimente. C'est quoi, par exemple, jouer à la loterie? C'est quoi fumer de la marijuana? Puis c'est sûr que quelqu'un pourrait passer sa vie à faire la promotion de la conscience supramentale sur Internet, mais si les gens n'ont pas saturé d'explorer d'autres choses, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, autrement dit, les choses se font naturellement. Quelqu'un pourrait passer des heures à essayer de convaincre des personnes d'écouter des vidéos sur la conscience, mais tant que les gens n'ont pas saturé de qu'est-ce qu'ils peuvent expérimenter sur le plan physique, matériel, ben, à ce moment-là, c'est une perte d'énergie parce que ça va en compte du mouvement d'âme. Et lorsque le mouvement d'âme est saturé, donc quelqu'un qui est saturé, par exemple, d'explorer c'est quoi de jouer au hockey, de jouer au football, de faire du karaté, de fumer la cigarette, quand la personne est saturée, ben, naturellement, elle va se tourner vers autre chose. Puis à force de saturer des formes, éventuellement, elle va se tourner vers quelque chose qui est au-delà de la forme. Puis c'est là qu'elle va commencer à toucher au supramental. Donc ça va venir avec le temps. C'est un phénomène de saturation de l'âme au fini pour qu'éventuellement elle s'ouvre à la nature infinie de son être. Donc c'est sûr que par rapport à tout ça, ça sort d'une vision moralisatrice. Parce que dans le passé, avec la religion, notamment catholique au Québec, les gens se faisaient dire « Bon, la sexualité, c'est pas beau, puis il faut que vous tourniez votre âme vers Dieu pour vous intéresser à la prière. » Mais ce n'était pas nécessairement naturel au sein de beaucoup de personnes, ce qui a fait en sorte que la minute que la religion a eu une force, une autorité qui a diminué au Québec, notamment suite à la période de la Révolution tranquille dans les années 70. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est que massivement, les églises se sont vidées
et puis les gens ont été ailleurs. Donc, autrement dit, dans le passé, il y avait des gens qui ont connu un endoctrinement religieux par rapport à l'esprit, l'âme, ces concepts-là, mais ce n'était pas naturel chez eux. Ça ne faisait pas partie de leur élan intérieur de s'intéresser à ces choses-là. Ce qui a fait en sorte que la minute qu'ils sont plus obligés d'aller à l'église, puis ils n'ont plus peur de l'enfer, puis ils se sentent plus coupables s'ils commettent des actions qui sont jugées comme étant des péchés, ben ils ont tous délaissé la pratique religieuse pour aller vers l'inclinaison naturelle. Dans certains cas, l'inclinaison de certaines personnes, ben, c'est d'écouter des courses d'automobile. Il y en a d'autres, c'est d'écouter des films de sexe. Il y en a d'autres, c'est d'écouter des comédies. Ça dépend de chacun. Et c'est sûr que présentement, il y a des gens qui vont crier au loup, vont avoir peur du fait que les gens ont délaissé massivement, entre autres au Québec, la pratique de la religion. Il y a des gens qui vont dire « Ah, les âmes sont en perdition, on est dans une période où il y a un déclin des valeurs morales, et ainsi de suite. » Mais en réalité, les valeurs morales avaient été imposées à des individus, puis l'intérêt pour l'invisible aussi. Donc, autrement dit, il y a plein de personnes qui ont appris des notions en relation avec Jésus, avec l'âme, l'esprit dans le passé, mais ce n'était pas un élan naturel chez eux. Puis là, aujourd'hui, ben, il y a certaines personnes qui sont dans la religion ou dans la spiritualité ou dans la conscience supramentale, mais c'est en fonction d'une volonté individuelle, ce qui n'est pas pareil. Tandis que les gens qui étaient dans la religion d'une manière forcée, en fonction de l'influence de l'environnement, de la religion, ben, qui était très présente en société, notamment sur l'influence du gouvernement. Si on pense entre autres à la période de Duplessis au Québec, qui dirigeait cette province canadienne, ben c'est sûr que l'influence du clergé sur les politiques sociales, et c'est ça, il n'y en a plus de ça aujourd'hui. Donc les gens vont vers leur inclinaison naturelle. Donc c'est sûr qu'il y en a, leur inclinaison, c'est la sexualité, puis c'est pas mauvais en soi. La sexualité a une fonction. Puis c'est sûr que tôt ou tard, quelqu'un qui aura exploré beaucoup par rapport à certaines formes. Naturellement, peu importe la nature de la forme, il n'y a pas de bien et de mal ici dans le propos, la personne sature, puis elle passe à autre chose. C'est juste une question de temps, et ça se fait naturellement. Donc, c'est sûr que c'est un processus intéressant à explorer, le phénomène de la saturation. Le phénomène de la saturation, ça se fait naturellement avec le temps. Donc, c'est sûr que moi, je peux produire des entrevues avec des gens. Puis je suis intéressé à avoir des témoignages par rapport à certaines personnes en lien avec leur processus de conscientisation. Qu'est-ce qui les ont amenés à s'intéresser à la conscience supramentale, au matériel qu'ils peuvent canaliser. Mais éventuellement, avec le temps, ça se peut que je sature de ça pour passer à autre chose. Donc, ça fait partie de la vie. Donc, d'explorer des choses. À un moment donné, bon, on est saturé, on est plein de l'exploration, on a fait le tour du sujet, puis on passe naturellement à autre chose. C'est quelque chose qui se fait sans effort. Quelqu'un peut explorer une langue, faire des cours, par exemple, d'anglais pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, puis à un moment donné, il sature. Puis là, il va explorer l'espagnol, puis par la suite, il peut connaître une saturation. Il va l'explorer par la suite l'allemand, et ainsi de suite, différentes langues. C'est un phénomène totalement naturel et c'est un phénomène qui s'adresse principalement à l'âme, la saturation expérientielle. Puis quand la personne touche à l'esprit, ben, elle vit moins d'expérience, mais elle vit plus d'une nourriture qui est associée à la consommation d'une vibration qui est dégagée par rapport à des individus, par rapport à des choses. Donc, la saturation va à un autre niveau, dans le sens que lorsque la personne a saturé de l'énergie de son esprit, ben, elle a totalement fusionné avec lui parce qu'elle l'a absorbé. Donc, après avoir absorbé des expériences qui vont permettre à son âme de monter en maturité, en sagesse, à travers la saturation expérientielle, ben, la personne va connaître un phénomène de saturation vibratoire lorsqu'elle aura totalement intégré l'énergie de l'esprit, puis les deux vont être un. Puis à ce moment-là, ben, elle ne sera plus intéressée de parler de l'esprit puis de l'âme, parce qu'elle n'aura plus de curiosité par rapport à ça. Puis la curiosité existe tant aussi longtemps que la personne n'a pas saturé, c'est-à-dire qu'elle n'a pas tout intégré ce qu'elle a intégré. Puis rendu à ce stade, bien, probablement que la personne, en fait, ne sera plus intéressée à écouter des enregistrements de personnes qui donnent des cours pour expliquer c'est quoi la conscience, c'est quoi l'esprit, parce qu'elle aura fait le tour du sujet. Donc, c'est particulier, parce qu'à un moment donné, l'être humain
peut saturer de faire l'étude de quelque chose. Par contre, il peut avoir un plaisir de vie à être en contact avec d'autres personnes qui canalisent. Surtout si les personnes amènent tout le temps du nouveau. Donc, à ce moment-là, elle ne se sature pas des autres, mais elle peut se saturer d'écoute d'enregistrement qui ramènent tout le temps le même matériel en lien avec la conscience. Donc, il y a des nuances qui peuvent être apportées. Et c'est sûr que la saturation expérientielle qui s'adresse à l'âme et la saturation vibratoire qui s'adresse à l'esprit sont des phénomènes de nature différente. Parce que la saturation expérientielle, c'est au niveau de la forme, donc la consommation de forme, donc d'énergie encapsulée. Et la saturation vibratoire, c'est par rapport à la consommation de vibrations, donc l'énergie à l'état brut. Mais pour connaître la saturation de nature vibratoire, il faut habituellement être avancé au niveau de la saturation de la forme parce que pour percevoir la vibration, il faut aller au-delà de la forme. Puis si on est peu saturé de la forme, on est trop dans la fascination de la forme, ce qui nous empêche de capter l'énergie qui est derrière. Mais lorsqu'on atteint un certain seuil de saturation de la forme, un certain détachement par rapport à elle, là, c'est plus facile de percevoir la vibration derrière. Puis à force de consommer la vibration derrière, éventuellement, on peut atteindre un point de saturation par rapport à ce type de consommation, mais éventuellement, la personne elle peut se renouveler dans la manifestation d'une énergie qui est de nature créative. Lorsque la personne a totalement intégré l'esprit, elle génère continuellement des nouveaux éléments à travers elle, ce qui fait qu'elle est tout le temps dynamisée, puis elle manifeste l'être infini, puis elle ne peut pas se saturer d'elle en tant qu'être infini parce que c'est de nature infinie. Ce qui fait en sorte que de composer avec l'infinité de sa conscience l'amène à être perpétuellement dynamisé, à la différence de traiter avec des formes limitées, que ce soit l'appartenance à une doctrine, à un culte, à une culture, qui sont des éléments qui tôt ou tard sont dépassés par une conscience de nature infinie. Et le simple fait qu'une personne peut saturer de formes finies lui permet déjà d'appréhender qu'en tant qu'être, elle est de nature infinie. Parce que pour saturer de quelque chose qui est fini et à l'au-delà de ce dernier, c'est parce qu'il y a une dimension au sein de l'individu qui est beaucoup plus vaste que cet élément. Autrement dit, le simple fait d'aller au-delà du fini est une confirmation au sein de l'individu qu'il existe une dimension infinie qui lui permet de dépasser, de transcender cette dernière. Autrement dit, l'être humain, en réalisant qui est confronté, par exemple, aux limites du fini dans la matière, les limites de son corps biologique en termes d'espérance de vie, de capacité de déplacement. Si la personne est capable de réaliser cela, c'est parce que quelque part, elle a un recul par rapport à sa condition, ce qui fait que dans sa conscience, il y a une dimension transcendantale qui lui permet de réaliser que le simple fait qu'elle perçoit les limites la confirme qu'à quelque part est au-delà de ces dernières parce que sans ça, elle ne pourrait pas les voir. Autrement dit, si la personne est totalement absorbée par un bocal rempli d'eau à la manière d'un poisson orange, elle ne pourrait pas comprendre qu'elle est dans un bocal. Donc, il y a une dimension de l'être humain qui est au-delà des limites de son bocal, de sa condition expérimentale, de son corps biologique, pour lui permettre d'appréhender ce dernier-là avec un recul d'une manière impersonnelle. Donc, autrement dit, la conscience qui est au-delà de la personne, de l'individu en tant qu'égaux, cette conscience de nature transcendantale, le simple fait qu'elle peut exister au sein d'un individu confirme qu'à quelque part, il est un être infini et que tôt ou tard, il connaîtra une saturation expérientielle par rapport aux ensembles de forces qui existent dans le cosmos en termes de perception au niveau de l'expérience planétaire. Donc, sur la Terre, qu'est-ce que ça peut lui apporter? Sur le plan physique. Et lorsque l'être humain aura saturé du plan physique, éventuellement, il pourra aller sur un plan beaucoup plus vaste. Il pourra aller sur le plan éthérique ou d'autres plans de réalité qui vont être des lieux d'expérimentation avec une densification énergétique différente de celle du plan physique. Donc, quelqu'un peut expérimenter quelque chose dans une dimension, il sature, il va dans une autre dimension, il sature, il va dans une autre dimension, et ainsi de suite. Et c'est sûr qu'il y a des mondes qui naissent dans l'univers au même moment qu'il y a des mondes qui disparaissent. Donc, autrement dit, quelqu'un peut expérimenter un monde, une vie sur une planète dans une réalité donnée il y a plusieurs millions d'années. Et puis, par la suite, ce monde-là disparaît puis il est remplacé par un autre monde différent. Ce qui fait que lorsqu'il va revisiter ce coin de l'univers, il va réaliser une autre réalité
où quelqu'un va visiter une planète, puis il retourne sur la même planète plusieurs millénaires plus tard, ben, il découvre une autre réalité, ce qui va lui donner une stimulation en termes de perception de nouvelles formes qui s'y rapportent. Donc, autrement dit, le fait là, que l'univers dans lequel vous vous trouvez se renouvelle continuellement parce que tout bouge, rien n'est statique, fait en sorte que ça vous donne le terreau, le milieu propice pour connaître une stimulation continuelle. Et c'est sûr que la réalité physique, lorsque la personne en vient à saturer de ça, ben, il y a d'autres niveaux de réalité qui existent. Et c'est là que c'est intéressant à réaliser que quelque part, la vie est infinie, ce qui lui permet de se renouveler à l'infini. Ce qui fait que c'est infiniment intéressant à l'être humain pour faire des études de la nature infinie, de la réalité et de sa vie en tant qu'être. Donc, voilà l'essence du propos. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.